Salut, le fameux salut. Alors tu le vois en arrière de moi, ça fait la une des journaux aujourd'hui. Dans certains secteurs, il n'y aura plus personne pour travailler. C'est ce que je m'évertue à dire en fait depuis 1 an, peut-être même 2 ans maintenant. Alors qui affirme ça? C'est la Fédération des chambres de commerce du Québec qui dit ça. Et elle affirme que le Québec devrait accueillir 106 000 nouveaux travailleurs immigrants chaque année d'ici 2029 pour répondre aux besoins du marché du travail, à savoir que depuis qu'on a arrêté l'immigration, la démographie est à son pire. Ici, c'est vraiment au plus bas. Alors, si tu veux savoir de qui il s'agit, effectivement, c'est très facile à trouver sur Internet, la Fédération des chambres de commerce du Québec. Tu comprends tout de suite que c'est quand même pas n'importe qui. On parle effectivement d'un regroupement de 120 chambres de commerce et près de 1000 entreprises membres. La Fédération des chambres du commerce représente plus de 40 000 entreprises exerçant leur activité dans tous les secteurs de l'économie sur l'ensemble du territoire québécois. C'est pas rien. Alors la FCCQ a dans l'idée de soumettre au gouvernement du Québec, si tu veux, ces chiffres-là, ok, et ils vont même les détailler, ils ont monté un dossier à ce niveau-là, lors de la consultation pluriannuelle sur la planification de l'immigration 2026-2029 qui va avoir lieu dans quelques semaines maintenant. C'est que le gouvernement du Québec va remettre sur la table cette fameuse planification à la con, moi j'appelle ça comme ça, j'en avais parlé il y a pas longtemps d'ailleurs dans la dernière vidéo. Alors, ils se sont basés, la FCCQ, sur les données du ministère de l'Emploi. 1,4 million de postes devront être pourvus d'ici 2033, notamment en raison des départs à la retraite, de la création de nouveaux emplois et d'un nombre insuffisant de jeunes arrivant sur le marché du travail. Comme je t'ai dit, la démographie est basse, donc c'est pas nécessairement surprenant. Alors, il rappelle, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, que dans son cahier de consultation, le gouvernement du Québec propose un maximum de 45 000 nouveaux résidents permanents par an. Il montrait même un chiffre de 35 000 ou de 25 000 par an. C'est ce que le gouvernement du Québec voudrait. 25 000, c'est ça qu'ils voudraient. 45 000, ils avaient affirmé que ça serait le gros maximum. Donc, accompagné d'une réduction importante de l'immigration temporaire également, évidemment. Alors, pour la présidente de la FCCQ, les scénarios présentés nous apparaissent catastrophiques et bien en dessous des besoins du marché, déclare-t-elle. Le chiffre de 106 000, c'est vraiment le minimum pour répondre aux besoins des entreprises dans toutes les régions du Québec. Et elle poursuit en parlant du fameux scénario optimiste du gouvernement, soit les 45 000 résidents permanents et 0 travailleurs temporaires, ce qui est le cas à l'heure actuelle. Effectivement, les travailleurs temporaires peuvent se faire régulariser, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, si tu as de la chance, mais ils n'en acceptent plus. Nous, ce qu'on leur dit, c'est 67 000 résidents permanents et plus 39 000 travailleurs temporaires en plus de ceux qui sont déjà au Québec. Et elle poursuit en disant, si on va de l'avant avec leur scénario optimiste, ou pire le pessimiste, celui de 25 000, ce sont des entreprises qui vont fermer. Il n'y a plus personne pour travailler dans ces entreprises-là, dans le secteur public, dans le secteur des services, ce que j'arrête pas de répéter. C'est un non-sens. Il y a une inéquation complète et totale entre les besoins du marché du travail des entreprises et les scénarios qui sont présentés. Je travaille dans les écoles, j'affirme ce que je vois. Il n'y a plus d'enseignants, il n'y a plus personne dans les écoles, on ne peut plus trouver de personnes pour faire des remplacements. Et néanmoins, sur les réseaux sociaux, il y a encore des gens qui me disent que j'ai tort. Mais c'est ce que je vois. Je peux pas être plus réaliste que ça. Et elle termine en disant qu'elle affirme que plusieurs entreprises sont prêtes à collaborer pour accroître la capacité d'accueil. Elles mettent déjà la main à la pâte au niveau de la construction de logements. Elles sont prêtes à faire partie de la solution, mais on ne leur parle pas, on ne s'assoit pas avec elles. Elle parle évidemment du gouvernement qui fait la sourde oreille parce qu'il veut être élu, lui, l'année prochaine, un gouvernement démagogique. Et pour appuyer mon point, je te terminerai là-dessus. Regarde, les retraités, nouveaux sauveteurs au bord des piscines. Pour être sauveteur au bord d'une piscine, je pense que c'est 16 ans. Il y en a peut-être qui sont peut-être même un peu plus jeunes. La plupart du temps, c'est toujours des jeunes qui font ces métiers-là, ces jobs-là. Voilà, maintenant on appelle des retraités, hein. Alors ils peuvent y aller, évidemment, il n'y a pas de souci avec ça, je fais absolument aucune discrimination là-dessus, tu l'auras compris, mais ça veut dire que parce qu'il n'y a pas assez de jeunes, quoi. Il n'y a pas assez de jeunes qui font le job, ok? Donc on fait rentrer d'autres personnes, des retraités, voilà. Et ça c'est comme ça, mais dans tout, ici au Québec. Là-dessus, je te dis à plus, j'espère que la FCCQ aura gain de cause dans ce qu'elle propose et qu'elle pourra aller de l'avant avec ça et que le gouvernement va reculer, mais je ne penserai pas à cause des élections qui s'en viennent malheureusement. Je trouve ça bien quand même que si tu veux, les chambres de commerce là, du Québec se mettent de l'avant comme ça, parce que ça reste quand même purement économique et social aussi en même temps, donc ça a du poids dans la balance quand même quelque part, et j'espère que ça va donner de quoi, et j'espère que ça va changer la vie de certains citoyens québécois qui, d'après moi, se trompent vraiment beaucoup, qui mettent, ok, ils veulent voter pour la CAQ, d'accord, mais vraiment tu es complètement à côté de la plaque, quoi. C'est là-dessus, je te dis à plus.